Il est des jours qui ont un air de fête. Les vendanges, l'alambic. Aujourd'hui, nous sommes à l'huile de noix. Il faut d'abord les broyer. Alors ça, c'est un broyeur qui date aussi pareil des années 30. Ouais. Donc on a 4 meules en acier. Donc c'est le genre de laminoir. C'est fait comme un laminoir. Alors on verse les noix dans la camille. Ici, on a un petit système qui commence d'écraser la noix pour qu'elle puisse passer par les premières meules. Et ensuite, elle passe dans les deuxièmes qui sont lisses. Voilà, tout simplement. Bon, ça fait un bruit d'enfer parce que c'est vieux comme le monde et c'est des engrenages en ferraille. C'est très long, mais c'est extrêmement solide. Tous les paliers sont en bronze. Ils sont pas des roulements, Ils sont graissés à l'huile de noix. Non, à la graisse alimentaire. On ne chauffe pas directement, c'est-à-dire que la flamme ne monte pas dans la cheminée tout de suite. Il y a un retour de flamme, pardon monsieur, il y a un retour de flamme ici, la flamme elle passe là, et elle fait le tour de la poêle. C'est-à-dire que la poêle est chauffée de dessous et sur les côtés. Donc on en remue uniquement pour éviter la formation de petites boules où la pâte ne serait pas cuite au milieu. Donc on écrase. Et alors cette année, je sais pas ce qu'elles ont, ces gardes de noix. Je dirais qu'elles sont bien cuites. Elles ne cuisent pas. Si, mais elles ont bien plus de couleur. Et l'huile a moins de goût. Mais il y a ça. Mais comme c'était pas chez lui, ça n'a pas été défilé, tu vois, dans le. Parce que c'est infernal, là, quand tu vas là-bas. Moi, ce défilé, la noix, une fois qu'elle est écrasée, il faut la faire cuire. Donc on la fait cuire dans une poêle, et cette poêle est en fonte. Elle est en fond. Et en suivant le poids, entre 20 et 25 minutes. Même des fois on peut mettre une demi-heure si on ne chauffe pas trop vite. Et je cuis de 10 à 22 kg dans cette poêle. Pour faire 1 litre d'huile, il faut faire cuire 2 kg de pâte, qui représente 7 à 8 kg de noix fraîches. Cette toile dans laquelle j'ai déposé la noix cuite, ça s'appelle des scourtins. Donc ça sert à filtrer pour éviter qu'on ait trop de miettes dans l'huile. De la miette de noix écrasée. Et là, la pâte est complètement fermée dans le scourtin. C'est-à-dire dans la toile. Les termes techniques, c'est des scourtins. Donc c'est des toiles que je fais fabriquer à dimension et qui sont spéciales pour les presses à l'huile. Et du lin. Voilà. Il faut penser aux casse-croûtes. Au menu, charcuterie, bif fait dans la poêle qui a cuit les noix, patates au four et salade de patates chaudes, bien sûr à l'huile de noix, encore chaude de la presse. Un délice. Ça c'est une presse manuelle, une presse à vis à choc. C'est-à-dire que le volant, on travaille de cette manière, c'est-à-dire en avant puis on revient en arrière, en avant on revient en arrière sur la canne de la vis et qui va descendre au fur et à mesure. Juste le même point pour l'avoir. Merde, voilà. Là voilà la canne. Hein. Voilà, elle est dans le moyeu là. Hein. Donc il y en a deux, une de ce côté, une de l'autre côté.
et une qui est dans le volant qui tourne. Voilà. Et donc on va travailler au choc, comme ça. Mais là on ne peut pas travailler au choc puisque on n'est pas bloqué au fond. On peut travailler au choc quand on est bloqué. Donc cette presse, elle a été installée chez mon arrière-grand-père en 1870 et elle a été montée par les Bartou, mécaniciens en marque de verre. Voilà. Donc c'est comme en fait la presse hydraulique, c'est le même système. Hein. Il a bien fallu un bac pour mettre le noix, mettre des scourtins. Par contre là, c'est pas le bac qui monte comme sur l'hydraulique, c'est bien le mouton qui descend. Ça s'appelle un mouton. Ça, hein. Voilà, c'est bien le mouton qui va descendre dans le bac et le laisser couler. Alors pour fermer, bien sûr, c'est trop haut, on ne peut pas travailler à cette hauteur. Donc il y avait une estrade tout autour à peu près qui permettait aux gens de travailler à hauteur de l'épaule. Voilà. Mais il fallait bien 4 pour serrer. Je n'ai pas voulu la casser et quand j'ai remonté mon bourré, ça me faisait mal de l'avoir pour partir. J'ai cassé pour partir à la ferraille alors que le chêne a certainement connu Louis XVI, puisque la presse est en 1870, le chêne il a déjà au moins 100 ans. Donc le chêne il a poussé dans les années 1760 ou 1750. Donc c'est un plan d'une ancienne presse à coin. Voilà. Alors, je pense que c'est un morceau d'ombre. Et dessous on avait donc une tôle qui avait été posée là. Et ça c'est antérieur à cette presse de 1870. J'ai le bac en pierre, qui est taillé, qui a des rainures pour faire sortir l'huile. Et alors il mettait ça par-dessus. Il y avait au-dessus de la presse un gros montage un peu comme ça. Et puis ils avaient des gros coins en bois et avec des maillets, ils enfonçaient les coins. Pour serrer, et que le plot descend. Je suis revenu en France pas une pierre. Ah non, mais là, une pointe, t'enfonces pas là. Non, mais c'est lourd. C'est lourd comme le diable. Moi, j'ai jamais poussé le diable, mais c'est pour ça que c'est lourd comme le diable. Il y a toujours cette tasse aussi. Ja, mais il est mieux d'emporter ça. Hein. Cet appareil a été acheté par mon père en 1947. Et il est toujours appareil. Il est toujours broyeur depuis 1947. Il a donc un an de moins que moi. Alors on s'en sert pour faire de la farine. On peut faire de la farine de blé, de la farine d'orge, ce qu'on veut. Même de la farine pour faire du pain, seulement on fera du pain complet, puisqu'on ne peut pas sortir le son. Et là on casse les tourteaux au marteau, et quand il est en miettes, un morceau, ben on en fait de la farine. Et cette farine, c'est un producteur né qui me l'achète pour ses vaches. Voilà. Il la met en complément d'aliments sur la farine, etc. Voilà. C'est très riche en matière azotée et en protéines. Tenez, parce qu'il allait voir le match. on va mettre quelque chose dessous. Mets le par-dessus le plat. Ah ben oui, je te dis deux mettre du rouge. Je sais pas pourquoi, moi je crois qu'il était. Ah, il faut faire. Il veut me faire voir, il veut me faire manger au Van Paille. Non. Il dit, alors, je ne suis pas un fils de riche. Donne-moi 4 pommes de terre. Le regain de Van Paille. La deuxième coupe. C'est un boulot mort, ça fait. Mais c'est plus vite fait. Non, mais le regarde. Mais c'est bon ça, c'est bon hein. Ah, c'est ça. Allez, tiens, change pas de main. Tu couperas ton beefsteak après quand tu auras ça. Tout le monde regarde. Ouais. Ils vont faire manger le beefsteak gelé. Alors ça, j'aime pas. Hein. Oui, ben tant pis, hein. Qu'est-ce que tu veux? On peut faire chauffer, là. Passe au micro-ondes. Hein. Le micro-ondes, il tourne à plein de cul. Mais bon, je me regarde toujours. Les amis vont marier les gars entre eux. Mais tu sais qu'un beau plat de pommes de terre, il faut très beau de faire. Il me dit parce que ça fait du chemin pour venir chez vous. Bon, il dit je suis du Puy. Puy. Et vous venez faire lui chez moi, vous pouvez pas aller dans la Loire ou je sais pas où, puis. Non, mais il me dit je faisais mon huile dans le Puy-de-Dôme. Mais on m'a donné de votre huile, ça n'a rien à voir.
Anche il controllo, non il controllo. Eh oui. C'est comme ça t'arrange, hein, mon gars. Merci. Mais tu vois, ce qui n'est pas mauvais aussi, l'année prochaine, si vous voulez, vous prenez des côtes de porc, Oui. vous verrez les côtes de porc, c'est bon. Et les autres, là,